Très chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet à plumes, le chat et l'enchanteur. Je vous retrouve comme d'habitude pour notre tirage de la semaine. Donc aujourd'hui, vous aurez le choix entre le beau dragon de bois, symbole très fort de l'astrologie chinoise, ou le Bouddha de jade, figure emblématique de la philosophie bouddhique. Donc notre Bouddha en train de méditer. Voilà. J'ai utilisé pour voir ce qui va se passer cette semaine, voir ce qui nous attend sur notre chemin. Le tarot, l'oracle du marcheur de papier au pays du tarot. Et pour compléter ce tirage, j'ai choisi d'utiliser l'oracle pocket du chaman mystique pour avoir un message, un conseil ou un éclaircissement, ou même renforcer la carte précédente. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre le dragon de bois ou le Bouddha de jade. À tout de suite. Alors pour les personnes qui ont choisi le dragon de bois, je vais retourner la première carte. Alors, juste, je vais peut-être mettre un petit peu plus de lumière, en espérant que ça soit pas trop éblouissant. Voilà. Alors la première carte, la voici. Donc là, on y voit un marcheur de papier diplômé, puisqu'il porte la coiffe de circonstance, et le diplôme à sa main gauche. Et autour de lui sont suspendus livres, manuscrits, feuilles. Donc qu'est-ce que pour la semaine, sur quoi ça nous oriente? Là je vois, je pense que cette semaine ça va être, je pense que vous allez être très occupé intellectuellement, alors soit dans le cadre d'une formation, soit des révisions de quelque chose, ou en tout cas cette semaine elle est surtout orientée vers l'intellect. Je vois l'étude, la concentration, le temps passé à étudier, peut-être aussi un peu l'isolement, mais l'isolement destiné à réfléchir, à étudier, voilà. Alors je vois beaucoup de travail, mais surtout intellectuel. Peut-être, je sais pas, des conférences ou effectivement une formation, ou la lecture de livres pour s'enrichir intellectuellement, ou même l'écriture. Peut-être allez-vous être amené à écrire, je sais pas, peut-être êtes-vous écrivain ou de futurs écrivains, ou la tenue d'un journal, ou voilà. Je vois en tout cas quelque chose de très construit et très, très intellectuel, peut-être aussi très culturel, en tout cas quelque chose de très acharné, qui en tout cas au bout du compte, je pense portera ses fruits, puisque là on voit, en fait on a l'image d'un marcheur de papier diplômé. Donc je pense que quoi que vous fassiez, que ce soit une formation ou un travail qui vous a été donné, sur lequel vous devez vraiment bûcher non-stop, vous pouvez
Vous pouvez y aller en toute confiance et vos efforts seront récompensés. En tout cas, là, cette semaine, c'est une semaine studieuse, une semaine de concentration, une semaine d'études, une semaine extrêmement intellectuelle et une semaine pas facile, c'est sûr, une semaine pas facile parce que c'est le valet d'épée et c'est le monde parfumé, vous voyez ce monde avec ce décor vert, je ne sais pas si vous voyez, c'est un décor vert, c'est dans ce monde, dans cet oracle-là, le monde parfumé, le monde vert est un monde où les marcheurs de papier se donnent beaucoup de peine pour y arriver. Et là, pour le coup, ça sera récompensé. Donc, n'ayez pas peur, n'abandonnez pas, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout. Voilà. On va voir ce que le chaman mystique a à nous dire à propos de cette carte, de ce qui se profile à l'horizon pour cette semaine. Alors, on a le bâton. Le bâton. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, si c'est pas trop... Voilà. On a le bâton. Et là, le bâton dans le chamanisme, c'est un objet de pouvoir, me semble-t-il. Par le bâton, on détient le pouvoir. Voilà. Le bâton, c'est celui qui nous aide quand on boite, mais c'est aussi celui... c'est pas n'importe qui dans les traditions natives américaines, c'est pas n'importe qui détient le bâton, c'est forcément quelqu'un qui a le pouvoir. Donc je vais tout de suite voir dans notre livret ce que ça veut dire, le pouvoir, le bâton, pardon. Alors, le pouvoir, on va tout de suite voir ça. Alors, le bâton est le symbole de l'autorité. Vous voyez, c'est l'autorité, celui qui a le pouvoir. Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes, vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Donc là, clairement, associé à la carte du valet des études, puisque dans l'oracle, dans le tarot du marcheur de papier, le valet d'épée, c'est le valet des études. Donc là, clairement, cette carte nous dit que voilà, elle va nous aider à élaborer un plan d'action et à maintenir l'équilibre durant la progression. Voilà, j'ai même pas... voilà, c'est assez clair en fait. Je ne commente même pas cette phrase parce que je la trouve extrêmement claire en fait. Pour illustrer cette phrase, on nous dit « Moïse portait un bâton de serpent à travers le désert et avec lui, il pouvait invoquer le pouvoir de la nature pour guérir ou faire apparaître les fléaux. » Voilà, donc on détient vraiment le pouvoir de faire ce que l'on veut, voilà, avec ce bâton. Donc là, dans le cadre d'études, de travail intellectuel, on détient le pouvoir d'aller au bout des choses, d'aller jusqu'à même à l'excellence. Voilà. La carte du bâton vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir de votre profond désir de servir. Voilà. Donc ce bâton, il nous sert à servir aussi. Il ne nous sert pas uniquement à diriger, il nous sert à servir.
servir des gens, mais aussi servir, il doit aussi servir pour la bonne cause. Ce bâton doit être utilisé afin qu'il nous serve et qu'il ne soit pas inutile, qu'il ne nous soit pas inutile en fait. Alors la recommandation, vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comme examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Donc quoi qu'il arrive, même si vous êtes perdu dans le travail qu'il vous est demandé ou que vous avez entrepris de faire, n'oubliez pas que vous instinctivement, vous trouverez le bon chemin. Instinctivement, vous savez ce que vous avez à faire. Si à un moment donné, vous vous sentez perdu, peut-être prenez un peu de recul, respirez un peu, faites une pause, méditez ou aérez-vous l'esprit et revenez à votre travail. De toute manière, vous en connaissez le chemin par cœur. Vous savez ce que vous avez à faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Voilà, donc vous savez ce que vous avez à faire, que ce soit l'esprit ou le cœur, vous savez comment le faire et allez-y avec tout votre esprit, mais aussi tout votre cœur. C'est quelque chose, ce travail que vous avez à faire cette semaine, ce travail intellectuel, j'ai envie de dire, c'est en accord avec votre esprit, votre cœur. Voilà, mettez-y tout votre cœur, autant que tout votre esprit, bien sûr. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé. Donc vous avez le pouvoir. Le bâton, c'est votre intellect, c'est votre cœur aussi. Donc utilisez le pouvoir du bâton, du cœur, le pouvoir du bâton, du cœur et de l'esprit, afin de trouver la bonne voie, de trouver le juste équilibre. Pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Donc n'abandonnez pas. Vous voyez, c'est ça, le bâton, il doit vous aider à ne pas abandonner, même si c'est dur, même si ça vous paraît au-dessus de vos forces, pas du tout. Il ne faut pas vous sentir limité. Allez-y en toute confiance. Vous êtes légitime du travail que vous devez fournir cette semaine. J'adore ce mot, légitime, on me l'a dit il n'y a pas longtemps. Si mon cousin regarde cette vidéo, il saura que ça s'adresse à lui parce que c'est lui qui m'a fait part de cette phrase sur un sujet cette semaine à mon égard et du coup j'ai envie de vous la redire parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Vous êtes légitime du travail que vous allez effectuer cette semaine et n'abandonnez pas, ne capitulez pas, servez-vous de votre bâton de pouvoir. C'est votre esprit allié à votre cœur. Allez-y en toute confiance. Voilà. Voilà, et puis vous avez le dragon de bois. Alors c'est drôle parce que le dragon de bois, c'est la force, c'est rien, il est invincible en fait ce dragon de bois, donc il faut y aller. Voilà. Voilà, je vais passer au deuxième tirage et à tout de suite pour le deuxième tirage. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le Bouddha de Jade, je vais retourner la première carte. Voilà, alors là on a une carte très forte puisque c'est une arcane. On a clairement la mort, puisqu'on voit l'ange de la mort avec sa faux et notre marcheur de papier qui est agenouillé en train de l'implorer. Et on y voit même un arbre là, mort, sans feuilles, voilà, tout sec. Voilà. Alors, pour cette semaine, clairement, j'y vois la fin.
la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Cette semaine va marquer effectivement le début forcément de quelque chose d'autre, une nouvelle vie. Mais effectivement, avant ça, on a la fin de quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui se termine, peut-être la collaboration avec quelqu'un qui se termine. Le travail est terminé, donc point à la ligne, chacun retourne de son côté. Peut-être une rupture, voilà. Peut-être, comme le disait mon père, on a plusieurs vies dans une vie. Et donc là, effectivement, c'est cette semaine une nouvelle vie qui démarre, une nouvelle étape de notre existence qui va se profiler. Voilà. Je vois en tout cas effectivement la fin d'une étape, la fin d'une vie. De toute manière, quand on passe d'une étape à une autre et que c'est clairement la fin, c'est presque comme le disait mon père, la fin d'une vie pour passer à une autre vie. Ça peut tout être. Ça peut être un déménagement, un nouveau travail, une mutation, s'expatrier. Ça peut, voilà, ça peut être, oui, la fin, clairement la fin, voilà, la fin d'une vie, voilà, c'est, là j'ai, voilà, alors qui dit fin, qui dit ombre, puisque là le titre de la carte, le mot-clé, c'est la dernière ombre. Qui dit ombre dit forcément lumière. Dans toute ombre, il y a de la lumière. D'ailleurs, vous voyez, cette ombre, elle est parsemée d'étoiles lumineuses. Qui dit ombre dit étoile, donc dit lumière. Qui dit fin dit début. Qui dit ancien dit nouveau. Voilà, donc dans toute ombre, il y a un après. Il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant et il y a un après derrière cette ombre. Donc l'ombre n'est pas... oui, c'est la fin d'une étape, mais c'est la fin d'une vie. Puisque dans une vie, il y a plusieurs vies. Mais dans l'éternité, c'est la fin d'une étape, tout simplement. Voilà, dans l'éternité, ce n'est que la fin d'une étape. Voilà. Alors, il y a dans toute fin, malgré tout, un message d'espoir. Et pas seulement d'espoir. Chaque jour, on teste ces fins. Chaque jour, on termine des choses. Et à chaque fois, on en recommence d'autres. On en recommence. Et même plus que recommencer, on commence d'autres choses. Donc, cette histoire de fin, de mort, c'est quelque chose que l'on teste chaque jour en fait. Voilà. Et sans ça, si la fin devait être un point final, eh bien on n'aurait pas la faculté d'envisager l'avenir. On n'aurait pas cette faculté de pouvoir envisager l'avenir si on considérait que toute fin est finie en fait. Voilà. Donc dans cette carte de la mort qui se profile cette semaine, c'est la fin de quelque chose qui laisse place à
quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Donc il y a à travers cette fin l'idée que c'est comme ça, toute bonne chose a une fin, toute chose a une fin, et que forcément cela nécessite le début de quelque chose d'autre. Voilà. Alors, que nous dit le chaman mystique? Il nous parle du temps, le maître du temps. Voilà. Alors, je trouve que ça va bien avec notre carte, la dernière ombre. Voilà. Alors, le maître du temps, que nous dit-il? Pour moi, là, le maître du temps, il nous dit que dans ce cycle de la vie, cette vie où on estime qu'il y a un passé, un présent et un futur, dans cette vie dont on a l'impression qu'elle passe à toute vitesse et qu'elle nous laisse le temps de rien faire, le maître du temps, lui, nous dit que nous sommes maîtres de notre temps. Voilà. Oui, il y a la fin de certaines choses, la mort, on la traverse toute notre vie, autant dans nos actions que dans notre entourage. On vit avec la fin permanente, l'idée de la mort de choses ou de personnes physiques, on vit avec cette idée-là en permanence à travers le temps, et pourtant le maître du temps nous dit que nous sommes maîtres du temps. Donc même si il y a l'idée d'une fin, ce n'est pas une fin ce n'est pas une fin qui met fin à notre temps. Au contraire, le temps, lui, il continue. Comment dire? Le temps est notre allié. Nous vivons avec le temps. Nous devons prendre le temps. Prendre le temps d'écouter, de regarder, de voir, d'entendre. À travers cette histoire de fin, nous devons prendre le temps nous devons prendre le temps de comment vous dire, comme j'ai l'idée, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Je pense que je vais prendre le manuel. Voilà, le maître du temps. Le temps est une construction de l'esprit humain à travers lequel les événements de la vie se déroulent sur une ligne droite. Voilà, du passé au futur. C'est ce que, effectivement, pour nous, le temps, c'est le passé, le présent et le futur, en fait. Cependant, c'est une illusion. Le temps se déplace selon les figures fractales. Certaines tournent parfois comme une roue, tandis que d'autres fendent l'air en une ligne droite comme une flèche. Les humains voient le temps comme une horloge, et cette image nous rappelle qu'il n'y a qu'une partie à dépenser dans une vie, comme une sorte de monnaie. À un moment donné, vous pouvez voir le temps dans son potentiel infini. Il est vaste et englobe tout au début, puis se contracte et devient limité. Tout dépend de la perspective. Voilà, c'est ça. Le temps, le temps, il peut être vu d'une façon éternelle, illimitée, infinie, dans sa globalité. Et puis en même temps, on peut le voir de façon très limitée. On peut aussi le voir comme quelque chose qui court et qu'on n'arrive pas à attraper le temps. Mais en fait, ça dépend de notre propre perspective, et j'irai même plus loin, de notre propre volonté. Est-ce que l'on veut courir après le temps, ou est-ce que l'on veut prendre le temps? Est-ce que l'on veut vivre avec ce temps? Est-ce que l'on veut se laisser vivre, ou est-ce qu'on veut lui courir après?
Voilà. Et l'idée de la fin dans ce temps, oui, il y a des fins, forcément, il y a des fins. Il y a des fins, mais ça ne veut pas dire que le temps s'arrête. Ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça ne veut pas dire que, voilà, tout est fini. Voilà. Il y a l'idée d'infini et l'idée, à travers la mort, que tout est fini. Pas du tout. Rien n'est fini à travers la mort. Même quand on perd quelqu'un de physique, moi qui crois aux signes, pour moi, la mort physique n'est pas en soi quelque chose qui est fini, qui est terminé, point à la ligne. Au contraire, pour moi, c'est la continuité dans l'infini, dans l'éternité. Alors, est-ce que je me réconforte? Je ne sais pas, peut-être. Je ne le vois pas comme ça, en tout cas. Et plus de façon plus basique, par exemple, je ne sais pas, on est par exemple, on fait par exemple de la danse. À la fin de l'année, on a un spectacle à donner. Voilà. Pendant des mois, voire une année complète, on a répété ensemble un spectacle de danse. Et à la fin, le spectacle a lieu. On donne tout pour ce spectacle et le spectacle est fini. Et au final, on se rend compte qu'on a la nostalgie de tout ce passé, de tous ces mois d'efforts, de tous ces mois d'esprit, d'esprit d'équipe, d'esprit collégial, d'esprit de groupe, d'efforts fournis. Et d'un seul coup, on donne tout à un spectacle et après, point à la ligne, tout est fini, on a une nostalgie. Peut-être même que ces gens avec lesquels on a dansé, on ne les reverra plus parce qu'ils vont vers d'autres horizons. Eh bien, voilà. Et là, d'un seul coup, on a Là, c'est une fin, c'est une petite mort, c'est quelque chose qui... Mais à travers ça, le temps, il nous donne la possibilité d'apprécier tout ce qu'on a vécu, de le nourrir à travers les souvenirs et de vivre autre chose après. Voilà, d'autres choses. Et si on a envie d'être solidaire avec ce temps, eh ben, on peut aussi se donner le pouvoir de vivre chaque chose pleinement, en pleine conscience de ce temps qui nous est donné et non pas de ce temps qui nous serait limité et vers lequel on devrait courir absolument, qui nous ferait vieillir au lieu de nous faire grandir. Voilà. Alors du coup, j'ai juste une dernière chose, l'interprétation. Lorsque le maître du temps vous rend visite, il pose une question importante. Allez-vous vous libérer de votre mode de pensée limité de cause à effet en allant au-delà de l'illusion linéaire pour accueillir la qualité cyclique du temps? Voyez, on est limité parce qu'on pense que le temps file, alors que le temps est un cycle. C'est un cycle qui revient en boucle, en boucle. Jamais rien n'est fini. Et même notre propre vie ne se termine pas en fait. Oui, il y a la mort, mais si on considère que notre âme est éternelle, voyez ce que je veux dire? Vous vous trouvez à un moment où la roue du temps tourne, où vous êtes capable d'influencer le passé et de changer ainsi le présent et le futur. C'est le vrai test du maître du temps. Vous êtes invité à récupérer votre pouvoir, alors oubliez le passé et choisissez d'entrer dans votre vie. En ce moment, vous êtes tout puissant, vous êtes le maître du temps, tout est possible. Voyez, c'est un message d'espoir à travers ces deux cartes, c'est un message hautement positif. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé pour cette semaine. Je vous dis à très très bientôt. Ces deux tirages ont été très forts, à l'image effectivement des symboles que j'ai choisis aussi. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien et je vous embrasse très très fort. Gros bisous.